Bonjour à tous. La rédaction vous propose un cycle spécial avec le détail des annonces d'Emmanuel Macron au sujet du projet de loi sur la fin de vie, les réactions d'organisations de soignants, de l'Église et d'associations catholiques et l'essentiel de l'actualité du week-end. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Dans un entretien exclusif accordé au quotidien La Croix et Libération et publié en ligne dès dimanche soir, Emmanuel Macron a dévoilé les grandes lignes du projet de loi sur la fin de vie qui sera débattu avant cet été. Évoquant un nouveau modèle français de fin de vie, le président de la République a récusé les termes d'euthanasie et de suicide assisté. Ce qu'il appelle donc une aide à mourir sera réservé aux personnes majeures atteintes d'une maladie incurable. Elle concerne les patients dont le pronostic vital est engagé à court ou à moyen terme et dont les souffrances physiques ou psychologiques ne peuvent pas être soulagées, des patients qui devront être capables d'un discernement plein et entier. Il reviendra alors à un collège de médecins de répondre sous 15 jours à cette demande. Si l'avis est favorable, le patient pourra effectuer le geste final après prescription d'un produit létal. Dans le cas d'une autonomie insuffisante, la substance létale pourra être administrée par le médecin ou l'infirmier qui l'accompagne ou par une personne volontaire qui l'aura désignée. Ce projet de loi inclura également un volet pour renforcer les soins palliatifs à travers une stratégie décennale. 21 départements en France n'en sont pas dotés aujourd'hui et, selon les informations de La Croix, des garde-fous tels qu'une clause de conscience garantie pour les médecins qui refuseraient de se prêter à l'acte et la traçabilité de A à Z pour contrôler le processus. Le président de la République s'était engagé à revenir sur la loi Claes-Leonetti de 2016 qui encadre actuellement la fin de vie en France. Elle admet une sédation profonde et continue en cas de souffrance intolérable lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, tout en renforçant les droits des malades contre l'acharnement thérapeutique. Si le projet de loi était voté en l'état, ce modèle français de la fin de vie ouvrirait la porte à une forme de suicide médicalement assisté, avec exception d'euthanasie. Les annonces d'Emmanuel Macron ont suscité de nombreuses réactions, à commencer par celles de 15 organisations de soignants. Dans un communiqué commun, elles expriment leur consternation, leur colère et leur tristesse face à un projet de loi au calendrier indécent et éloigné des besoins des patients. Elles reprochent aussi au gouvernement de faire le choix de la brutalité en proposant un texte élaboré sans consultation de ceux qui le mettront en place et qualifient de dérisoires les annonces sur l'accompagnement de la fin de vie. Un manque de moyens qu'a aussi souligné Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre sur France Inter. Aujourd'hui, le véritable progressisme qui permettrait sans doute au président d'entrer dans l'histoire, c'est de promouvoir massivement les soins palliatifs alors qu'un quart des départements français en sont dépourvus. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort évoque quant à lui un enjeu immense dans un entretien à La Croix. Le président de la Conférence des évêques de France interpelle les parlementaires en les invitant à réaliser le poids qu'une telle disposition fera peser sur nos concitoyennes et concitoyens malades, proches de la fin de leur vie et seuls. Invitée de la matinale de RMC, la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, Claire Fourcade, a fait part du sentiment d'abandon provoqué par ce projet de loi. Alors, ce projet de loi, il s'appelle Aide active à mourir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait 25 ans que je fais de l'aide active à mourir avec l'équipe dans laquelle je travaille. C'est notre métier, l'aide active à mourir. Nous aidons les gens, les patients qui nous sont confiés jusqu'à leur mort. C'est notre travail. Donner la mort, c'est autre chose. Sur X, anciennement Twitter, Tugdual Derville, porte-parole de l'association Alliance Vita, dénonce un projet qui saperait le fondement de la relation soignant-soigné, qu'est l'interdit de tuer. De leur côté, les associations familiales catholiques s'indignent en particulier de la possibilité évoquée par Emmanuel Macron qu'un proche puisse administrer le produit létal. C'est introduire au sein même de la famille des conflits irréconciliables. Combien de souffrances cette loi apportera-t-elle aux familles déjà éprouvées par le décès, interroge-t-elle. Et en bref, dans l'actualité ce week-end. En France, 2 nouveaux évêques ont été ordonnés. Monseigneur Mathieu Dupont a été ordonné évêque de Laval ce samedi au sanctuaire de Pontmain, lieu de pèlerinage depuis l'apparition de la Vierge Marie en 1871. Originaire du diocèse de Versailles, il succède à Monseigneur Thierry Scherer, désormais évêque de Perpignan. Le nouvel évêque a pris possession de sa cathèdre le lendemain en la cathédrale de Laval. À Valence, c'est au Palais des Sports que Monseigneur François Durand a reçu l'ordination épiscopale dimanche. L'ancien vicaire général de Mende succède à Monseigneur Pierre-Yves Michel, nommé à Nancy en avril 2023, une messe présidée par Monseigneur Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon.
Les propos du pape sur le drapeau blanc ont provoqué de vives réactions. Dans une interview à la télévision suisse dans laquelle il évoque la guerre en Ukraine, le pape François soutient que le plus fort est celui qui a le courage du drapeau blanc, c'est-à-dire de négocier tant qu'il est temps. L'ambassadeur d'Ukraine près le Saint-Siège n'a pas tardé à réagir en accusant implicitement le Vatican de suivre ainsi la même stratégie que face au régime hitlérien pendant la Seconde Guerre mondiale, une position tranchante qui a reçu le soutien des alliés ukrainiens, notamment de l'Allemagne, de la Pologne, de la Lettonie ou bien encore de l'Union européenne. En réponse, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a tenu à préciser sur Vatican News que le pape avait repris l'image du drapeau blanc pour indiquer la cessation des hostilités, la trêve obtenue avec le courage de la négociation. Il a souligné que le Saint-Père avait clairement déclaré par ailleurs dans l'interview, en se référant à toute situation de guerre, que négocier n'est jamais se rendre. L'Église copte suspend le dialogue théologique avec l'Église catholique en réaction à la publication de Fiducia Supplicans. Le Saint-Synode de l'Église copte orthodoxe, dirigé par le pape Tawadros II, a rendu publique sa décision le 7 mars. Dans le communiqué, l'Église copte indique s'opposer aux bénédictions des couples de même sexe. Il s'agit selon elle d'une bénédiction pour le péché et cela est inacceptable. Ce dialogue œcuménique, amorcé en 2004, avait notamment amené à la reconnaissance par l'Église catholique des 21 martyrs coptes de Libye, premiers saints reconnus par les deux églises depuis leur rupture en 451. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, c'est cette phrase prononcée par le pape lors de son voyage en RDC qui était la devise de la marche organisée au Vatican en soutien au peuple congolais ce dimanche. Des milliers de personnes, congolais et sympathisants du Congo, ont ainsi défilé dans les rues arborant les couleurs du pays, ravagé à l'est par les rebelles du M23. Ils ont été accueillis par le pape François à leur arrivée place Saint-Pierre, qui a exhorté à prier pour la paix dans le pays.